Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'amortissement constant, aussi appelé amortissement linéaire. Je m'appelle Boujmaoui Soufiane, doctorant en sciences de gestion des organisations à l'École nationale de commerce et de gestion de Kenitra. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les bases de cette méthode comptable, son principe, sa comptabilisation, ainsi qu'un exemple d'application pratique. Pour une meilleure compréhension, voici le plan que nous allons suivre. D'abord, le principe de l'amortissement constant. Deuxièmement, sa comptabilisation. Et troisièmement, une application chiffrée avec un exemple pratique. Suivons ce chemin logique ensemble pour bien assimiler cette méthode d'amortissement. Commençons par le principe de l'amortissement constant. Cette méthode suppose que la perte de valeur de l'immobilisation est régulière au fil du temps. Ainsi, chaque année, l'entreprise enregistre un montant fixe d'amortissement. La formule de calcul est simple. L'annuité ou bien la dotation d'amortissement est égale à la valeur d'entrée divisée sur sa durée de vie, c'est-à-dire la durée de vie de l'immobilisation, ou la valeur d'entrée multipliée au taux d'amortissement. Passons maintenant à la manière dont cela se traduit concrètement sur le plan comptable. Le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement, c'est un tableau récapitulatif qui détaille les annuités d'amortissement année après année. Elle commence à la date d'acquisition ou de mise en service et se termine à la fin de la durée de vie de l'amortissement. Elle constitue un outil essentiel de gestion pour suivre la valeur nette comptable des actifs. Mais attention, certains cas nécessitent des ajustements. Quelques remarques importantes. L'amortissement est calculé à partir du premier jour du mois de l'acquisition de l'immobilisation amortissable. Si l'utilisation de l'immobilisation n'est pas immédiate, l'amortissement est donc calculé à partir du premier jour de mise en service. L'amortissement est calculé sur un nombre entier de mois d'utilisation, lorsque l'acquisition ou la mise en service de l'immobilisation est faite au cours de l'exercice. La première et la dernière annuité sont calculées selon la règle du prorata tempori. Cela signifie que l'annuité sera ajustée au nombre de mois d'utilisation durant le premier et dernier exercice. Sachant que le nombre d'utilisation des premiers exercices et le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation pendant le dernier exercice est égal à 12 mois. Il y a à signaler aussi que pour les immobilisations en non-valeur, on ne tient pas compte de la règle du prorata temporel. Continuons avec l'aspect comptable. Comment donc enregistrer ces amortissements dans les comptes comptables? Chaque année ou bien chaque fin d'année, l'entreprise doit comptabiliser une dotation aux amortissements. Celle-ci s'enregistre en débitant un compte de charge comme 619 ou bien 659 selon la nature de la charge et en créditant un compte d'amortissement de 281 ou bien 283 correspondant à l'immobilisation. Voyons tout cela avec un exemple concret. L'entreprise ABCD achète un véhicule pour 100 000 dirhams. Le 1er janvier 2014, la durée probable d'utilisation est de 4 ans. Donc, nous calculons le taux d'amortissement, puis le montant de l'annuité constante, et en présentant le plan d'amortissement, et enfin, en comptabilisant au journal de l'entreprise les dotations des exercices 2014 et 2015. En ce qui concerne le plan d'amortissement,
Pour les années 2014 à 2017, l'amortissement annuel ou bien les dotations annuelles est de 25 000 dirhams. Chaque année, la valeur nette comptable diminue de même montant. Voyons maintenant les écritures comptables correspondantes. Voici comment enregistrer les dotations aux amortissements pour les exercices 2014 et 2015. Le 31/12/2014, on débite le compte 61 934 et on crédite le compte 2834 pour 25 000 dirhams. On répète exactement la même écriture pour le 31/12/2015. Ces écritures se poursuivent jusqu'à la fin de la durée de vie prévue, c'est-à-dire lorsque le bien ou bien la machine est totalement amorti. Merci pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le principe et la mise en œuvre de l'amortissement constant. N'hésitez pas à revoir les exemples pour bien assimiler la méthode. Merci.